Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe de la balance. Soleil ascendant ou lune en balance. Ce tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. On va parler dans ce tirage, avant de parler des prédictions pour les 15 prochains jours, on va parler de questions d'abondance. Donc je prends l'oracle Success and Prosperity et je vais aller regarder un petit peu des informations sur un problème que vous avez peut-être actuellement face à vous, une difficulté, une tension et sa solution. Et puis on ira chercher des conseils. Alors, pour mes balances, le problème actuellement et la solution. On est sur le plan de l'abondance, bien évidemment. Et donc je vais prendre deux oracles. Je vais d'abord prendre l'oracle Moonology pour aller chercher des messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance. Donc ici soleil en balance, ascendant en balance, c'est là, et lune en balance ici. Donc 3 conseils. Les conseils peuvent se mélanger, ça arrive qu'il y ait des interférences et je vais compléter le conseil avec comment il s'appelle cet oracle? L'oracle, oui, du pouvoir, du lâcher prise, the power of surrender. Voilà. Pour voir un petit peu ce qui bloque, justement, un conseil pour aller chercher un déblocage, une libération. C'est d'autant plus pertinent qu'on est sur des énergies de pleine lune. Donc on va aller voir ce que vous avez à libérer. Bien sûr, je vous laisse prendre les messages avec tout le discernement nécessaire. Certains messages ne seront peut-être pas faits pour vous. Ce n'est pas grave si ça ne résonne pas pour votre situation. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour voir s'il y a un autre message qui résonne. Et sinon, il n'y a aucun souci. Alors, soleil en balance, ascendant en balance et lune en balance ici. Ok, alors on y va. Donc mes balances, a priori la situation problématique, le blocage auquel vous êtes confronté actuellement. Ok, donc ici on vous parle de la rose, on vous parle peut-être d'un blocage sur le plan sentimental. L'abondance pour vous ici, ce serait peut-être une plénitude émotionnelle, une plénitude relationnelle, sentimentale. On sent qu'il vous manque pour certains un accès à l'amour, un accès à une vraie situation romantique. Pour d'autres aussi, on me parle du beau. Donc j'ai peut-être des gens aussi sur le plan matériel qui considèrent qu'ils sont entourés de quelque chose qui est laid, on me dit laid, de la laideur humaine, pas au sens physique du terme, mais de la laideur d'âme, des énergies très négatives qui vous tirent vraiment vers le bas et vous avez du mal à aller vers cette sérénité et cette paix, cette tranquillité à laquelle vous aspireriez. Ok. Quelle est la solution ici qui vous est proposée par l'oracle? Alors on vous demande d'aller vers de la connaissance, alors on vous parle de vanité, c'est-à-dire à mon avis d'être plus égoïste et plus centré sur vos propres besoins et de vous focaliser avec le globe sur votre envie d'expansion, votre envie d'être dans une énergie de battant. Peut-être qu'il y a en ce moment des énergies qui vous appellent beaucoup à l'équilibre, à la justesse, à l'équité. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous se perdent dans ces énergies-là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous avez peut-être besoin d'aller vers plus d'esprit de conquête pour avancer. Croire en vous, vous voyez, on m'envoie ces messages-là. Croire en vous, mieux vous connaître, et puis vous aimer davantage et vous respecter. On vous a peut-être fait des remarques sur des éléments esthétiques, c'est possible. Vous avez besoin de vous aimer tel que vous êtes, homme ou femme, vieux ou jeune, peu importe votre situation. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà ce que me dit l'oracle.
On va prendre maintenant les messages personnalisés. Donc, si vous avez votre soleil en balance, on regarde tout de suite le message de la lune. Travaillez vos peurs. Ok. Là, j'ai des balances qui ont peur de ne pas plaire, qui ont besoin de faire plaisir à l'autre. Et je vous ai dit, je ressens ce sentiment de se nier. Comment on est à l'autre. Cet axe bélier-balance sur lequel se joue la pleine lune vous amène à vous questionner sur votre ouverture aux autres. Il y a un équilibre à trouver entre soi, l'ego, et l'ouverture, voire presque, presque du sacrifice. On est presque dans du sacrifice pour être en accord, en équilibre avec l'autre. Je dirais oui mais non, quoi. Il y a peut-être besoin d'aller chercher le juste tempo pour vous, en particulier actuellement. C'est peut-être pas pour le moment, pour vous, c'est pas possible d'aller vers un compromis à tout prix parce que vous vous y perdez trop. Donc, travaillez vos peurs, n'ayez pas peur de dire non, par exemple, on me dit ça, n'ayez pas peur de poser vos limites. On va voir quelle est la chose à relâcher. Ah bah tiens, voilà. Arrêtez de vous comparer aux autres. Voilà. Gardez un œil entraîné sur vous-même. Focalisez-vous sur vos propres forces, votre comment on appelle ça, votre capacité d'attraction, votre sex appeal et votre pouvoir. D'accord? Vraiment très important. Donc arrêtez de vous comparer. Comparez-vous à vous-même. Ça, c'est important. Comparez-vous à ce que vous faisiez avant, ce que vous faites plus, ce que vous faites à nouveau ou ce que vous allez faire de mieux. Sans être forcément dans une compétition avec vous-même, de toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, parce que ça peut vous amener aussi au burn-out, donc prudence sur ça. Mais arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes parfait tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et vous avez besoin de travailler sur vos peurs, d'être accepté tel que vous êtes. Ça passe d'abord par vous accepter vous-même tel que vous êtes, imparfait et à la fois parfait dans cette imperfection. Et puis si vous savez, au fond de vous, que vous avez des petits défauts et que vous savez que vous avez besoin de travailler dessus, eh bien, allez-y, faites-le, n'hésitez pas. Vous n'avez rien à perdre en fait, voyez ? Voilà ce que je ressens vraiment pour vous. Alors écoutez, vraiment je vous envoie plein d'ondes positives pour faire ce chemin. On va prendre maintenant le message pour les ascendants. Ascendant Balance, regardons le message. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Donc là, ici, on vous demande de ne pas lâcher quelque chose, de faire preuve de persévérance dans une énergie presque saturnienne. Et on vous dit aussi de libérer l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Donc là, j'ai des gens qui sont dans un esprit infirmière, sauveur, soigneur de quelqu'un. Et visiblement, alors vous prenez là aussi avec discernement, visiblement d'après la lecture, ça vous pose un problème. Il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous n'arrivez pas à vous réaliser à travers ça, finalement. C'est comme si l'autre en face n'était pas réceptif à votre pouvoir, en fait, votre envie d'aider. L'autre en face est dans un certain attentisme. Et finalement, je me demande même si cette personne désire être aidée. Il y a une certaine complaisance, voire aussi des situations de pervers narcissiques pour certains. Donc, libérez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Il est temps pour une relation de bouger, de glisser. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit prendre sa propre responsabilité pour sa propre guérison. Ok. Alors peut-être aussi par rapport à la notion d'engagement, vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un et maintenant vous vous rendez compte qu'il y a un prix à payer qui est un peu élevé parce qu'on vous a fait rentrer dans une forme de culpabilisation, d'allégeance à quelque chose pour guérir la personne. Et il y a une forme de culpabilisation sur le plan émotionnel. Donc, libérez-vous. Pensez à vous en priorité. Ok ? Allez, les lunes en balance maintenant. Qu'est-ce que vous avez ? Équilibrer la spiritualité et la praticalité. Alors ça me fait penser... Ça me fait penser au transit, pardon, pas du tout au transit, un aspect qui concerne
le carré de Mars, carré hanté de Mars donc à Mercure, j'en parle dans l'introduction, et carré de Mars à Neptune en Poisson. Donc Mercure en Vierge, praticalité, et spiritualité, ben, c'est Neptune en Poisson. Donc c'est vraiment cet enjeu de ce carré hanté. Il y a une notion d'écartèlement ici, et ça vient résonner avec votre signe. On a besoin ici, vous avez besoin, alors peut-être que vous avez votre lune en Vierge, c'est possible, hein, ou en Gémeaux, ou en Poisson, c'est possible, mais c'est pas obligatoire non plus. En tout cas, ici, voilà, on a vraiment un écho qui est en lien avec le thème de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, je veux dire, équilibrer le rapport au spirituel et la praticité. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, pensez à vous reposer, mes balances. Pour prévenir, pour empêcher le burn-out d'arriver, ralentissez. Faites honneur à votre besoin de temps calme et de sommeil paisible pour vous ressourcer, pour ressourcer votre esprit, votre corps et votre âme. J'ai peut-être des gens qui sont dans la spiritualité, dans une pratique de don de soi, sur le plan spirituel, d'écoute, d'empathie. Hein. J'ai peut-être des empathes ici qui regardent. Vous avez besoin aussi d'avoir un sens pratique. Quand vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir, clairement. D'accord? Et bien voilà, mes balances. J'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant au tirage prédictif qui va couvrir la période du 3 au 16 octobre. Donc, c'est-à-dire en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune en bélier. Donc on y va, je vais tirer 14 cartes. Alors je vais enlever tout ça. Je tire 14 cartes, une pour chaque jour. Je mettrai en lien avec les énergies astrales si c'est pertinent. Et on va voir un petit peu ce que vous avez à entendre comme message quotidien. Alors les jours peuvent se répondre, se répéter. Donc il y a des fois des messages en fait sur des choses qui vont durer, qui vont se répéter dans la semaine. Les messages peuvent se croiser aussi, les jours peuvent être mélangés. Donc là, on est sur le lundi 3, mardi 4, etc. Donc hop, il m'en manque 3, 6 et 7. C'est ça? Ouais. Et la semaine suivante, donc on est sur le lundi 10. Et je vais recouvrir avec un petit Lenormand pour compléter la lecture. Alors, hop. Voilà. Donc le petit Lenormand. Et voilà. Allez, c'est parti. On y va. Les interprétations. Donc, pour le lundi 3 octobre, on y va. Quel est le message pour vous? Ah bah ça, c'est très très bien. De bonnes nouvelles, a priori, sur le plan financier. Alors, c'est très bon. C'est très bon. On a quand même des énergies qui sont un peu bloquantes sur le plan astral. Mais là, on voit que vous pourrez avoir de belles nouvelles sur le plan de l'abondance. Ça peut être en lien avec le rituel que je vais vous proposer en fin de tirage. Ça peut être aussi en lien globalement avec les énergies. Vous récoltez quelque chose qui est en lien avec cette pleine lune. Alors la pleine lune, elle aura lieu le dimanche, ici le 9. En tout cas, vous récoltez quelque chose, potentiellement de l'abondance et plus précisément de l'argent, clairement. Les poissons sont connectés à l'argent.
Prudence quand même parce que Vénus est en opposition à Jupiter. Donc au niveau relationnel, au niveau des dépenses, on pourrait avoir des envies de grandeur un peu. Vénus est en balance, hein, donc ça c'est bon. Mais on a besoin de faire attention à cette opposition à Jupiter parce que Jupiter peut venir déséquilibrer cette belle Vénus en fait, hein, qui est très très bien placée là. Elle est bien aspectée aussi vis-à-vis de Saturne, mais prudence avec cette opposition à Jupiter. Jupiter qui est en bélier, et puis alors en plus qui est rétrograde, donc on peut avoir des surprises, voilà, des nouvelles étonnantes quand même. Ok, allez, on regarde la suite. Donc sur le mardi, qu'est-ce que vous avez comme information? Bah, de la joie sur quelque chose de très noble. Peut-être sur le plan sentimental, peut-être encore sur des bonnes nouvelles. Ici, je vous ai dit, hein, sur cet argent qui arrive, cette abondance qui arrive, quelque chose de festif et de noble. Bien, c'est très bien. Donc, de bonnes nouvelles pour vous, mes balances, sur ce début de semaine. Ok, une réunion qui va être essentielle apparemment sur le mercredi. Une réunion très très importante. Alors, prudence, hein. Prudence sur les communications parce que ici on a une opposition entre Mercure et Neptune qui peut rendre les gens secrets. Ça va nous occuper du 3 octobre, en tout cas en début de semaine, on a déjà cette opposition-là, jusqu'au 10. Donc toute cette première semaine qui nous intéresse ici va être occupée par des énergies de Mercure un petit peu ambiguës, puisqu'en opposition à Neptune, on va être dans tout ce qui est secret, calcul, des choses qui ne seront pas forcément dites. Ça peut vous concerner au premier chef, pas nécessairement, mais vous pouvez sentir qu'il y a des choses. Donc prudence sur ce que vous dites et prudence à vous-même, à titre personnel, sur une tendance peut-être à aller faire des cachotteries, à dire ah, ça surtout tu le dis pas. Parce qu'on n'est pas sur des énergies très pérennes en fait, sur ce genre de comportement. Ni dans un sens, ni dans l'autre, hein, d'ailleurs. Donc, donc voilà, alors une réunion clé en tout cas sur ce mercredi, une rencontre, ça peut être sur le professionnel, ça peut être aussi sur le relationnel, le sentimental, une réunion où des décisions importantes pourraient être prises. Très intéressant, très positif. Sur le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Le jeudi 6, qu'est-ce que vous avez? Ouais, naissance. Ah, super. Bon, alors là, pour certains, clairement, j'ai des nouvelles sur le plan sentimental, hein. Je vous ai parlé en tout début de semaine d'abondance. Ça peut être de l'argent, mais j'ai dit ça peut être aussi l'abondance sentimentale. Là, clairement, il y a un amour qui naît ou qui renaît pour certains. Très bien, donc du potentiel sur le plan sentimental, on aime. Je valide. Très très bien. Prudence encore une fois hein, sur Vénus, sur les excès émotionnels. Mais là, je ne ressens pas ça, mais je vous le dis quand même. Si vous sentez qu'il y a trop de questions qui se posent, des complications, un côté un peu excessif sur le plan émotionnel, essayez de temporiser, de vous mettre un peu, d'être prudent. Mais je sens quelque chose vraiment de très positif ici. Je ne vois pas d'ombre au tableau, si ce n'est, je vous dis, les énergies astrales qui accompagnent cette semaine. Alors ici, on est sur le vendredi 7. Ouais, il y a une avancée qui a pris du temps peut-être, hein. Des choses qui avancent pour peut-être sur du durable. Encore une fois, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être dans les affaires. J'ai des gens qui ont du mal à prendre conscience en fait de cette avancée. C'est comme si on me disait justement que certains ont du mal à définir ce qu'est l'abondance pour eux. Et vous avez... ça va venir avec le temps. Et c'est peut-être là, hein, c'est peut-être sur ce vendredi que vous allez prendre conscience de certaines choses. En tout cas, je vois comment aussi ce bateau est tourné vers ce cœur. C'est possible que vous ayez cette prise de conscience sur le bonheur à deux, le bonheur familial. C'est pas forcément aussi que du sentimental, hein, ça peut être de l'amour filial, de l'amour d'amitié. C'est un attachement très fort dont vous allez prendre conscience également, hein. Quelque chose qui arrive à point nommé et qui va faire partie en fait de cette définition de l'abondance. Très beau. Allez, sur le samedi, waouh. Une chance qui vous permet d'être solide comme un roc et de prendre de la hauteur sur une situation peut-être qui est difficile. Effectivement, sur le samedi, on a une lune qui forme un carré à Mars. Donc là, il peut y avoir des tensions
des tensions sur le plan émotionnel, hein, une certaine agressivité sur le plan émotionnel. Et visiblement, vous allez tirer votre épingle du jeu. Avec ça, vous aurez une chance, une possibilité de prendre des choses, voilà, comme si vous étiez prévenu finalement, et vous arrivez à laisser glisser les choses si vous sentez que ça tourne vinaigre. Ben voilà, vous prenez de la distance. Peut-être que vous allez vous isoler aussi. Ça peut être un week-end qui s'annonce tranquille, à deux peut-être, en groupe limité ou même seul, pour être en équilibre avec vous-même, hein. Ça ne veut pas dire isolé, c'est une chance. C'est pas isolé, exclu et malheureux, non. C'est une chance pour vous de vous retrouver avec vous-même, un temps pour vous. Donc très bien. Sur le dimanche, waouh! Alors, sur le dimanche, il y a des choses à célébrer collectivement, manifestement, des choses... ben oui, oui. Alors, peut-être des résultats. Alors, sur un dimanche, ça semble un peu surprenant. Après, ça peut parler d'un autre jour. Mais vous pourriez avoir des résultats d'un examen scolaire, d'un examen pour un diplôme. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Il y a une réussite. Peut-être que vous vous lancez aussi dans une formation et que vous décidez de le faire après ce week-end en solo, ce week-end où vous allez vous recentrer sur vous, qui va vous lancer sur une formation, quelque chose de nouveau, vous enclenchez quelque chose, ou bien aussi vous récoltez, on est en plein sur les énergies de la pleine lune, hein, pleine lune en bélier, qui est cette pleine lune du chasseur, qui vient manifester un temps de récolte. Alors c'est pas tout à fait une récolte, c'est la récompense qui arrive. Les récoltes, on les a eues sur les autres pleines lunes précédentes, en août et en septembre. Là, c'est plus la récompense après un travail dur. Voilà, donc visiblement, vous avez quelque chose à récolter. Mais je pense aussi que pour vous, ça va être comme l'apogée de quelque chose qui vous lance dans autre chose, oui, dans une autre dimension. C'est pas forcément une énergie de nouvelle lune là qu'on a, et pourtant, j'ai l'ouverture d'un chapitre 1 ici. Allez, sur le lundi de la semaine d'après, le lundi 10. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger qui vous pèse. Peut-être quelqu'un qui est loin. On va se rappeler à vous, quelque chose qui est distant et qui vous donne en fait le sens des responsabilités. Est-ce que c'est un enfant, un parent qui est loin de vous, un frère, une sœur, quelqu'un à qui vous êtes attaché, ou quelque chose à qui vous êtes attaché? Et visiblement, c'est un poids là. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, mais il y a une protection. Il y a une protection sur les connaissances, où la connaissance va apporter pour vous cette chance, cette possibilité, une meilleure connexion à vous-même, une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure compréhension de la situation. On me dit que vous avez besoin de lire entre les lignes par rapport à cette situation de l'étranger. Alors ça peut être à l'étranger outre-mer, hein, au-delà des océans, ça peut être sur un autre continent, ça peut être dans un autre pays. Ça peut être aussi quelque chose qui est étrange, qui est différent de votre culture. Donc ça peut être quelque chose de local, quelqu'un qui est ici, mais qui est très différent de vous de par sa façon de concevoir le monde. Donc on va être sur le plan des valeurs. Ici, avec le livre, on vous dit de suivre vos règles intérieures ou bien ce que vous avez appris, de vous appuyer sur vos connaissances, sur votre connexion à vos ancêtres, à votre famille, ce que vous faites habituellement. Il y a peut-être besoin de se raccrocher à l'écriture aussi, pour être certain de bien mener sa barque. Ok, ici on est sur le mercredi 12, hein, tranquillité sur les soucis. Ben ça me plaît beaucoup. Donc ce mercredi, c'est vrai que les énergies sont plutôt apaisées. On passe une semaine, la première semaine du 3 au 9, là, elle est un peu corsée, hein, avec cet apogée en pleine lune, avec la pleine lune. Mais la deuxième semaine, elle est plus apaisée et effectivement, ça sort dans les cartes. Donc mercredi 12, elle m'a écouté zen, hein. Zen sur les soucis, donc très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. On me dit si vous voulez aller manger une glace, c'est le moment. Alors, je ne sais pas quel temps il fera là où vous serez, mais allez manger une glace dans un parc. J'ai des flashs sur ça. Je vois des gens au jardin des Tuileries, pour tout vous dire. Voilà. Mais il n'y a pas que des Tuileries, hein. Bon, en tout cas, ouais. Ok, voilà. Allez, sur le jeudi 13, qu'est-ce qu'on a? Waouh, un contrat en rapport avec des projets créatifs. Ok, ça c'est chouette, hein.
C'est comme si vous rencontriez quelqu'un là. Là, il y a quelqu'un que vous rencontrez qui vous propose quelque chose. Il y a un engagement. C'est possible aussi que pour certains, il y a un engagement par rapport à un enfant. Des choses qui se jouent au tribunal, devant le juge des affaires familiales. Pour moi, il y a un accord. Hein, ça va être pacifié. En plus, le lendemain, on a un grand trigone le vendredi qui est placé dans les signes d'air. Pardon. Saturne, la Lune sera en Gémeaux. Saturne est en Verseau, on le sait. Vénus est en Balance et donc la Lune transite dans le signe des Gémeaux. Donc on a ce beau grand trigone qui va être très très favorable sur la communication et les idées. Donc c'est possible qu'autour de cette peut-être la fin de la semaine, il y ait de belles choses qui se dénouent, en particulier sur des engagements vis-à-vis d'un enfant. Ok, et ben on continue avec le vendredi 14. Ouais, vous voyez, il y a des belles choses sur le plan familial. Alors pour certains, ça va être aussi un engagement vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis euh, de procréation, de lancement de projets en lien avec la famille, des choses comme ça. Il y a quelque chose de très très beau, de très léger qui arrive. Hein. C'est possible aussi que vous prépariez un repas, on arrive sur le week-end, un repas de famille, vous organisez tout ça, très bien. Une surprise peut-être pour un enfant, très très bien. Ok, le samedi 15. Ouais, oui, il y a quelque chose qui se fait dans la maison, visiblement. Alors on vous invite chez quelqu'un, peut-être une énergie féminine, une femme, ça peut être vous aussi qui recevez du monde à la maison. Alors on a un trigone Mars-Vénus qui commence déjà le 14, qui commence déjà le vendredi et il va continuer jusqu'au 23 octobre. Donc il nous occupe sur toute la fin de la semaine et il continuera à nous occuper, je vous dis donc jusqu'au 23 octobre. Très très positif pour vous. Vénus est dans votre signe et donc et Mars entre en résonance avec le signe des Gémeaux et il y a un beau trigone, donc de belles énergies, des facilitations dans la communication, en particulier avec le sexe opposé. Mais alors quand je dis sexe opposé, c'est aussi la polarité opposée, ça peut être femme-femme, homme-homme, avec une polarité masculine-féminine en fonction des individus. Hein, polarité masculine ou féminine dominante. Donc voilà, donc là au niveau de l'accueil, au niveau de la rencontre, il y a quelque chose qui peut être, voilà, femme, homme, vous y mettez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, d'accord et ce que je disais, oui, par rapport à Vénus et Mars, ben, c'est polarité féminine pour Vénus et polarité masculine pour Mars, donc des relations entre individus facilitées. Et ici, donc je le disais, la réception dans la maison, soit c'est vous qui recevez, soit on vous invite. Et le dimanche, alors qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Ah ouais, alors quand même attention, petit filou sur l'amour. Ah, on a quand même, je disais chouette avec l'amour, mais on a ce renard, il y a peut-être un calcul. On risque de vous faire des propositions. Alors c'est possible que vous soyez invité dans la famille. On va vous faire des propositions indécentes ou un peu farfelues ou un peu calculatrices. Soyez très prudent quand même. Hein. Ou bien c'est juste quelqu'un qui en veut, voilà, ce qui veut de vous sur le plan physique. Vous voyez, il peut y avoir des choses qui vont pas vous parler à vous, vous ne recherchez pas quelque chose sur le plan physique, et la personne que vous allez rencontrer, elle vous désire uniquement sur le plan physique. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, lisez entre les lignes, prenez le temps avant de vous engager, et puis engagez-vous par rapport à ce que vous désirez. Au-delà de ça, il y a de la facilitation. Hein, comme j'ai dit, Mars-Vénus, c'est très favorable, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que Mars en Gémeaux peut apporter une certaine tension. Donc prudence au coup fourré quand même. Hein. Il pourrait y avoir peut-être, alors pas forcément des disputes, mais des petites tensions sur le week-end. Là. Donc on laisse filer. Hein. On y va tout doux, on laisse glisser. Connectez-vous plutôt aux énergies d'équilibre de Vénus. L'opposition Vénus-Jupiter est terminée à ce moment-là, donc vous avez vraiment un beau soutien. Vénus est beaucoup plus pacifiée, beaucoup plus tranquillisée sur la fin de la semaine, donc appuyez-vous sur ces énergies-là. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun.
Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aqua aura. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance.
Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, ben allez-y, voilà. Moi je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel, donc je ne mets pas de musique, hein. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.